Bonjour Zoé Valdès. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici. Vous publiez Un amour grec aux éditions Artaud. Nous faisons une exception avec vous, Zoé, car votre roman est traduit. Mais vous vivez en France depuis 27 ans, exilé. Ce nouveau roman, c'est une histoire d'amour. On pourrait le lire comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Car à travers vos personnages, eh bien, vous décrivez le difficile croisement des origines, mais aussi l'intolérance. C'est la politique qui entrave le bonheur des citoyens, Zoé? Oui, d'une certaine façon, à Cuba, c'est comme ça, mais c'est vrai aussi que c'est une histoire de liberté, de Ouais. désir, c'est une histoire aussi de reconnaissance de cette femme qui n'arrive pas pendant toute sa vie à rencontrer l'origine aussi de ses peurs, de ses amours aussi. Alors, elle va coucher avec un marin grec, hein. Votre personnage s'appelle Zé. Et un soir, voilà, elle va coucher avec cet homme. Elle sera enceinte, aux grandes dames de son père, un père violent, ambitieux, membre du parti. Et à Cuba, on n'aime pas les Grecs. On n'aime pas les Grecs parce qu'ils incarnent finalement l'Occident, c'est ça? Et le Oui, capitalisme. oui, oui, c'était ça à l'époque. Maintenant, je pense que ça a changé un petit peu. J'espère. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était très dur. En plus, un des choses la plus vulgaire qu'on pouvait dire Ouais. si on vous voyait avec un grec par la douane ou à côté du Malécon et tout ça, c'est une pute des Grecs ou des choses comme ça. Et c'est ça, c'était l'histoire de plusieurs femmes à une époque qui cherchaient aussi à se trouver un monde différent au milieu Mhm. de tout ça. Oui, un peu d'exotisme. Oui, Alors les oui, oui. putes grecques, comme vous dites, elles existaient parce qu'il y avait des femmes, voilà, qui étaient prostituées et qui couchaient avec ces marins grecs qui avaient besoin de se détendre un peu, dirons-nous. Euh, et il y a cette violence conjugale. Finalement, tout est lié parce que voilà, les uns vont coucher avec les autres. Enfin, c'est pas très simple, mais surtout, il y a ce silence à Cuba. Personne ne dit rien, ni les hommes ni les femmes. Il y a la loi du silence. Oui, c'est la loi de la peur aussi, la loi du silence, la loi de deviner Hmm. par les regards, par les non-dits. C'est compliqué parce que dans un monde totalitaire, c'est comme ça et ça s'est installé très vite à Cuba. Et il y a aussi, et il ne faut pas oublier, ça c'est très important aussi, une certaine morale, la morale qui venait d'avant Mhm. et avec la morale qui s'est installée avec le communisme. Ouais, c'est ça. C'est archaïque quand même pour les femmes à Très Cuba. C'est archaïque. toujours le cas aujourd'hui? Oui, on a libéré chez les femmes d'autres choses, mais on a refermé énormément de choses Ouais. aussi autour des femmes. Et ça, c'était difficile à comprendre et à vivre surtout. Alors Zé va se réfugier chez sa tante à Matanzas pour vivre sa grossesse et ses études. Elle a 16 ans. Là-bas, vous décrivez une population plus cultivée, plus ouverte sur les cultures du monde notamment, comme si la Havane et Matanzas n'avaient pas les mêmes codes, ne suivaient pas la même ligne politique cubaine. On voit les images d'ailleurs de Matanzas là derrière. C'est une très belle ville d'abord, et puis c'est vrai que c'est une ville pleine de poètes, de musiciens. J'ai connu très très bien. J'ai rencontré là-bas, par exemple, los muñequitos de Matanzas. Ce sont des bogoseros, ce sont des gens qui jouent le tambour tout le temps. Mhm. Et les guaguancos, c'est aussi une musique Mhm. très Mais ce ne importante. sont pas les mêmes codes entre la Havane et Matanzas? C'est très différent, Ouais, vraiment. c'est-à-dire, Pourtant, c'est pas très loin, hein, c'est Non, non, à 100 km à peu oui, près. Ouais. même Même pas? pas 2 heures, une Ouais, heure et ouais. demie ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que il y a un autre rythme. Mhm. C'est ça déjà, un autre rythme, et puis il y a aussi une autre façon de vivre. Il y a toujours beaucoup plus de calme pour tout, Mhm. beaucoup plus. Mais c'est une ville aussi qui est très forte, et surtout chez les femmes. Ce Et sont des politiquement aussi, ils se détachent un peu plus du régime là-bas? non, c'est la Non, même c'est chose, on ne pareil. peut pas échapper. Non. Non, Bon, c'est avant de compliqué. partir en Grèce, on va aller voir du côté de nos libraires qui ont lu ce roman, Un amour grec de Zoé Valdès. Voici le Canada et la Belgique. On commence avec Josiane Letourneau.
Oui, alors je dois dire que j'ai été très sensible à la beauté des relations féminines dans ce roman. Ces femmes qui se soutiennent, qui s'affrontent quand il le faut et qui n'ont pas peur de se dire la vérité. Ça, je trouve que c'est extrêmement précieux. Mais je dois dire que j'ai eu du mal avec l'aspect omniprésent de la politique. Je crois que j'aurais aimé qu'il soit juste un petit peu plus fondu à l'histoire. Oui, mais tout est lié, hein. Zoé Valdés nous l'expliquait à la radio également, c'est lié. C'est Oui. l'histoire de Cuba, ça. La politique est forcément liée, donc vous ne pouviez pas y échapper Oui, dans l'histoire. c'est un système très politisé. La Oui. vie de Oui. tous les jours, c'est très comme ça. Oui. En Belgique, Déborah Damblon, qu'en pensez-vous? Mais moi, ce que j'ai aimé d'abord, c'est retrouver votre écriture, mais tellement charnelle, tellement organique, mais vraiment, je l'adore. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est le côté elliptique de tout ce dont vous parlez, la politique, la situation, même les personnages parfois, comme si vous les aviez digérés, et puis que vous nous les renvoyiez comme ça, mais tout brut, sans peau, à vif, et vous nous les balancez, et c'est vraiment une expérience très, très puissante, je trouve. C'est vrai que ce livre, sous des allures d'histoire d'amour, est très puissant. Bien plus tard, Zé va faire le voyage en Grèce avec Petros, son fils devenu musicien, réputé et connu. On lui a calé une tournée là-bas. Zé a fantasmé ce pays. Elle a le rêve secret aussi d'y retrouver son amour de jeunesse, le père de Petros. Et elle y découvre le Parthénon, par exemple, un soir, comme ça, dans un restaurant. Elle va dans les rues d'Athènes. C'est tout le décor de la tragédie grecque, ça, Zoé Valdés. Et c'est le décor de sa tragédie. Oui, j'ai beaucoup réétudié la tragédie grecque Oui. pour justement écrire ce roman. Il y a les structures, et elle est comme ça, elle est devenue de ces études. Mais je ne voulais pas non plus donner une carte postale, justement. Mais j'ai beaucoup parlé avec surtout des danseuses et des artistes qui voyagent par des contrats, et grâce au contrat Oui. de travail, en Grèce. Et les histoires, c'était tellement drôle que j'ai voulu, d'une certaine façon, Oui. répliquer ces histoires dans ce roman parce qu'il y avait des choses extraordinaires. On les retrouve, hein. C'est vrai que c'est assez drôle par moments, ce roman-là. Oui. Alors c'est un décor de carte postale, on voit ces images avec la Grèce. Et vous dites d'ailleurs, vous qui êtes exilé, vous n'avez pas pu retourner à Cuba depuis 27 ans maintenant. C'est long et douloureux. Il y a ces paysages-là, il y a la Oui, Grèce, il y a d'autres ces aussi. îles-là. Vous y allez du coup? Oui, oui, Oui. j'aime beaucoup. Et puis j'ai des amis là-bas qui sont extraordinaires. Et puis il y a aussi pas mal de Cubains en Grèce, Ouais. comme partout. Oui. Il y a des coutumes, des cultures aussi qui sont différentes. Vous parlez des galanteries notamment. Les piropos, ce sont des galanteries, des compliments ou propos flatteurs qui sont profondément ancrés dans la culture cubaine. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont interdits. On n'a pas le droit d'être galant, d'être... Ils sont interdits maintenant, mais dans une époque, c'était vraiment, c'est-à-dire, même, et en plus, il y avait des piropos pas gentils, mais il y avait d'autres qui étaient très gentils et très drôles. Et quand on n'était pas piropé dans la rue, on se sentait mal parce que C'est ça ça. voulait dire qu'on n'était pas belle, qu'on n'était pas bien vu. Mais qu'est-ce que c'est le piropos alors? C'est Bah, il y a une des démarche choses, ou par c'est un exemple, personnage? moi, il y a un que j'adore, on me l'a fait une fois, Ouais. j'étais par Coppelia, par Levedado, il y a un mec qui s'approche dans sa voiture, lentement, il m'appelle, il me dit, Niña, t'es très capitaliste. Et moi, je regarde comme ça, je dis, mais pourquoi? Parce que tu vois avec les masses opprimées. Et c'était parce que j'avais un jean très serré. Un jean serré. Oui, et il disait que les masses, la viande, c'est un truc, La c'est un viande. truc pas possible, parce Oui. que c'est machiste même. C'est ça. Mais en même temps, c'est drôle, c'est comique, c'est un truc bien Mais ça, ce sont des réflexions qu'on vous fait en fait dans la rue, les piropos. réinventé, rebusqué, je sais pas, recherché, pardon. Bon, merci beaucoup Zoé Valdés. Merci à vous. Merci d'être venu dans cette émission. Un amour grec est paru chez Artaud. On reçoit une personnalité des médias et de la culture dans un instant. Daniel Picouli publie un album jeunesse, un livre magnifique et engagé sur les diversités du monde justement. Avant cela, de la musique avec la sortie du nouvel album de l'icône réunionnaise du Maloya Blues, Christine Salem. Elle sort en ce début d'année.